Yo les gars, c'est Pokémon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Pokémon Legends Zelda. Donc on est au troisième épisode actuellement. Donc j'essaie d'être David. Donc on était la dernière fois, on s'était arrêté juste après avoir atteint le rang Y. Donc ouais, je me souviens plus trop de ce qu'il fallait faire déjà. Mais du coup on va continuer. Donc j'espère que cette série de vidéos vous plaît toujours autant. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager la vidéo, que ce soit à vos amis, à vos proches. Et bah écoutez, je vous propose de commencer directement, d'essayer d'aller assez vite quand même, parce que j'ai entendu dire que le jeu était quand même apparemment assez long et pas mal dur. Donc voilà. Donc là nous devions descendre au rez-de-chaussée. Voyons voir. Alors. Bonjour. Rudy n'est pas là, elle vient de partir à la danse. Salut, Poké... Ah oui, salut Pokélord. Tu viens avec moi aujourd'hui? On va aller voir le monument le plus célèbre d'Illumis, la tour prismatique. La tour prismatique? À quoi bon? Vous ne pourrez même pas y monter à cause des travaux. Allons-y, à plus, monsieur AZ. Autrefois, la tour veillait sur la ville. Je me demande ce qu'il en est aujourd'hui. La tour surplombant les toits. Ok, sortons de l'hôtel. Oh. Ok. Oh, bien le bonjour les jeunes. Déjà une pierre d'évolution, enfin de méga évolution là sur cette tête, une gemme sésame. On a fini de réparer le mur de l'hôtel. Oh, super, merci monsieur Tarragon. Dites, c'était vraiment nécessaire de le réparer? Il n'y a pas la foule dans cet hôtel. Mais si, on a un client. Enfin, c'est plus vraiment un client, mais vous saisissez. Et puis, on va prendre plein de vidéos pour faire de la pub pour l'hôtel. C'est bien beau tout ça, mais la création de contenu, ça s'improvise pas. Demandez à Narika, c'est la meilleure dans ce domaine. Sinon, ça vous dirait que je vous installe un de nos échafaudages? On a déjà monté aux 4 coins de la ville pour le réaménagement. Mais les nôtres, ils ont un petit truc en plus. Chez Bâti Racine, on bâtit nos échafaudages comme des parcours d'obstacles. Et en plus, on y a dessiné des vis colorées à collectionner et à échanger contre de chouettes récompenses. Tiens, de nouveau, j'en profite pour te donner un petit quelque chose pour la route. C'est quoi? Peluche de Narika qui tient un porte-bonheur rouge, elle permet aux Pokémon de gagner un peu plus de points d'expérience. Ah ok. Pas mal. Mon petit doigt me dit que cette peluche de Narika va te porter chance. Sur ce, adieu les jeunes. Monsieur Tarragon fait du bon boulot, mais il a son franc-parler. Attends, je viens d'avoir une idée. Je vais te montrer un passage secret qui mène à la place centrale. Viens par ici. Ah, c'était oui, au dernier épisode, j'essayais d'y aller. Ah oui, mince, j'avais oublié. J'ai voulu tester le mode en ligne et effectivement, du coup, j'avais enlevé les Pokémon de mon équipe. Donc, petit conseil, si vous faites le mode en ligne, n'essayez pas trop tôt parce que vraiment, même si les Pokémon sont tous mis au niveau 50, si vous n'avez pas des Pokémon évolués, vous allez vous faire vraiment battre à pas de couture, voilà. Tu vois le truc bizarre qui nous empêche de monter à l'échelle? C'est un amas de méga-cristaux, une sorte de minéral composé d'une énergie mystérieuse. Les Pokémon peuvent les détruire assez facilement avec leur capacité. Et c'est pour voir, demande à un Pokémon d'attaquer le méga-cristal. Donc ça, effectivement, j'ai vu que c'était extrêmement important. Je sais pas vraiment pourquoi, j'ai juste vu que c'était important. Vous recevez 10 méga-fragments. Un fragment que l'on obtient lorsque l'on brise un méga-cristal à l'aide des capacités Pokémon, certaines personnes les collectionnent. Peut-être devoir les donner à quelqu'un, je sais pas. Ou en avoir le plus possible, je sais pas. On trouve des méga-cristaux un peu partout et ils nous bloquent parfois le passage. Alors si t'en vois, détruis-les. Tu rendras service à tout le monde. Autre chose, je te conseille de ramasser les méga-fragments. Il paraît qu'une société en recherche et les échanges contre de jolies récompenses. Ouais, donc c'est ça. Bon, c'est pas tout ça, mais la voie est libre. On monte. Ok. Hop. J'ai pensé à un nouveau sujet que tu pourrais étudier pour moi. Ah oui, c'est vrai, c'est l'émission de...
Myosotis, je crois, de souvenir. Ok. Ah ouais, d'accord. Là, il y a des échelles et tout. Pas mal. Pardon-moi, je vais peut-être essayer de prendre un peu le temps. Ça va faire avancer très lentement l'aventure, mais... Je sais pas pourquoi je fais gros yeux, je suis pas très intelligent, visiblement. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-bas? Déjà, là-bas, je vois un... Oh, c'est compliqué. Il y a l'air d'avoir énormément de choses, mais à la fois très peu. Viens vite, c'est par là. Okay. Donc peut-être que des fois, j'essaierai de jouer en off, mais sans forcément... comment dire, sans avancer l'histoire d'XP les Pokémon, d'essayer d'avoir des objets, etc. Ok. Ok. Ah oui, il y en a littéralement partout en fait. C'est pas une blague. Très estimé client de l'Hôtel Z, voici devant aux yeux ébahis le monument phare d'Illumis, la tour prismatique. Illumis, c'est comme un grand cercle et la tour prismatique se situe pile au centre. Je te propose de courir jusqu'à la tour en passant par les toits. Ok, intéressant, ça nous montre un peu... du coup, comment dire, le cheminement, comment ça marche. Mais ça a l'air très guidé par les toits, je pense que ça va être un peu plus plat. Je vais pas m'en plaindre. Ok. Est-ce qu'il faut escalader comme ça ou pas? Ah. Ah, j'ai cru que j'étais bloqué. Eh oh, par ici. Comment t'as fait pour descendre? Saute et tu auras la réponse à ta question. T'inquiète, tu crains absolument rien. Juste... On peut pas... Ouais, en fait, on peut pas. Je pensais qu'on pouvait escalader. Ok. Ok. C'est pas la même chose dans les karaté violet, je crois. Le mode d'atterrissage en douceur a été activé. Une chute à risque a été identifiée et évitée. En cas de chute à risque, le Motismart active le mode d'atterrissage en douceur. Désolé si encore une fois si j'ai du mal à lire. Alors, c'est cool, non? Ton Motismart te permet de tomber de super haut sans prendre de risque. J'espère que ça te donnera envie d'explorer les toits. Tu veux voir la zone sauvage de la place verte de plus près? Oui. Du coup, oui. J'aimerais bien. Bonne idée. On ne croise pas les mêmes Pokémon d'une zone sauvage à l'autre. Et comme t'aides Myosotis dans sa recherche, t'as tout intérêt à y aller. Ce sera l'occasion d'attraper des Pokémon et de t'entraîner en plus. Vas-y si tu veux, je t'attends au food truck à côté de la tour prismatique. Ok. Je n'ai pas lu quel niveau fallait être. Est-ce que c'est vraiment indiqué? Non. Ok. Sur rose bouton, je sais plus combien de Pokémon il me reste. 17, ça va aller. Ok. Let's go. Ok. Oh, Magikarp. Peut-être avoir un Léviator assez tôt, c'est pas mal. Oula. Ok, je vais faire XP un peu là. Ouais, j'essaie de spammer les attaques parce que bon, Magikarp, c'est pas tout, mais... Ok, Magikarp enregistré, c'est cool. Ah, dommage. C'est pourquoi j'ai capturé le Magikarp? Oh bah c'est pas grave. Ok. Vraiment, je sais pas pourquoi je trouve ça très... Comment dire? Je sais pas comment dire. En fait, c'est très... Très dynamique en fait. C'est vraiment... Je vais pas m'en plaindre, mais... Ok. Une belle Willia. C'est plutôt cool. C'est de faire gaffe parce qu'en fait je sais pas du tout si les shiny font des bruits ou pas, s'ils apparaissent. Donc voilà. Je n'ai aucune idée. 11 boutons on a déjà.
Je sens qu'il va y avoir des périodes où je vais être obligé de faire des coupures pour XP. Oh mince, ok, permis, là du coup je l'avais pas, c'était... Ok. C'est pas assez efficace mais ça va aller. Ok. Allez, vas-y. Let's go. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Visiblement non. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant. Ah, il y a quand même une super boule, ok. Ça permet d'attraper plus facilement les Pokémon. Niveau zone, non, je me suis trompé bien évidemment. C'est pas ce que je voulais faire. Il me manque 2 Pokémon. Ok. Après la question c'est est-ce qu'il y a des Pokémon qui apparaissent la nuit ou le jour, je ne sais pas. Peut-être que c'est des Pokémon qui apparaissent la nuit. J'ai cru entendre un bruit, je ne sais pas si c'était un shiny ou Pokémon. Je pense pas. Ok. C'est là. Ok, bah je pense qu'on va déjà du coup aller rejoindre Seti. Ok. Qui veut un truc chouette? Non. Ça ne m'intéresse pas. Ah oui, mais en fait, même dans la ville, il y a des Pokémon sauvages. Ok, je ne savais pas. Ok. Retourne-moi au food truck quand t'auras fini d'explorer la ville sauvage. Ah ouais, ça c'est horrible. On peut même pas vraiment explorer librement. Si c'est comme ça pendant toute l'histoire principale, ça va pas être cool. Hein. Oh, j'adore le design de Dracofeu qu'il y a depuis Écarlate et Violet. Par ici. Si tu cherches un bon food truck, je te recommande celui-ci, c'est le Néo Café. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. C'est pour fêter ta montée de rang. Bonjour, je vais prendre un café flamèche, s'il vous plaît. Et puis, tu veux boire quoi? Un café flamme ultime. Tout de suite. Ok. J'adore leur café. Pour moi, c'est le meilleur d'île Nice. Voilà vos boissons. Vous savez à qui vous adresser si vous avez encore soif après. Il n'y a rien de tel que de boire un café en admirant la tour prismatique. Elle a l'air moderne comme ça, mais d'après Monsieur AZ, elle existe depuis un bon moment. Décidément, je vous vois souvent au Néo Café, mademoiselle Setti. Pardonnez mon intrusion, vous êtes accompagnée à ce que je vois. Monsieur Musca, je vais dire Musca au lieu de Muscat, je sais pas. Laissez-moi vous présenter. Voici Pokélord, c'est la dernière recrue de la team MZ. Je te présente Monsieur Musca. Il bosse chez Quasar. C'est un gros bonnet de la société. Je suis le secrétaire de la présidente, ou plutôt son homme à tout faire, enchanté. Je tiens à m'excuser au nom de notre société pour tout le désagrément que le réaménagement de la ville a pu vous causer. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons dû fermer l'accès à la tour prismatique. J'espère que vous n'étiez pas venu à Lumis avec l'intention de faire du tourisme. Pardonnez-moi. Vous tracassez pas autant, monsieur Musca, vous n'êtes pas responsable de la situation. Nous, on a juste hâte de pouvoir vivre en harmonie avec les Pokémon. Votre enthousiasme me ravit. Sur ce, je dois retourner à mes fonctions. Excellente journée à vous. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai affaire, et je voudrais que tu viennes avec moi. Je dois aller voir Millie à l'agence Belladonis. Allez, suis-moi. Alors, si possible, j'aimerais récupérer les fragments, ouais, hop. Oh, c'est pas juste.
Oh attends, mais laisse-moi au moins aller là-bas, je t'en supplie. J'en ai marre, on est trop guidés. Parce que certes, j'adore le jeu, je vais pas mentir, mais faut dire quand il y a des points négatifs, et le fait qu'on soit constamment guidé comme ça m'énerve. Je vais récupérer parce que je suis envoyé. Ah non, je vais pas y avoir ça. Essayer de récupérer les trucs au maximum quand même. Pitié, laisse-moi au moins aller prendre les 3 là. Voilà. Ok, voilà. Ok. Ici, on est à Montrouge. C'est le quartier au nord d'Illumis. L'agence Belladonis est de l'autre côté de la place rouge. Tiens, c'est bizarre cet attroupement. Il se passe quoi? Ça m'intrigue. Allons voir. Bah c'est une manif, hein. En même temps... C'est Paris, hein. Oh, attendez. Moi j'ai un truc à voir. Voilà. Ok. Ils ont fait... Ok. Donc ouais d'accord, ils ont fait boîte aux lettres jaunes avec le logo, bah du coup, le logo de la poste française, mais du coup c'est un chevron. Ok. Bah... Comme quoi, il y a vraiment... Mais pourquoi je fais heureusement? Il y a vraiment plein de clins d'œil, c'est vraiment bien. Ok. La manif, du coup, on disait. C'est fou, il a pas du tout l'air d'un personnage principal. Étrange. On dirait Percupio. Peuple d'Illumis, écoutez-moi, je suis Nivis, des points de la justice. Je m'adresse à vous une nouvelle fois. Vous souhaitez une vraie coexistence entre nous et les Pokémon sauvages à Illumis? Alors abolissons les zones sauvages. Est-ce dangereux? Cela vous fait-il peur? C'est normal, les Pokémon sauvages, ils sont redoutables, ils peuvent être effrayants. Mais n'ayez crainte, les points de la justice peuvent vous aider à vous former au combat. Entraînez-vous dur, persévérez et vous pourrez même affronter les Pokémon à main nue. Peuple d'Illumis, rejoignez les points de la justice pour l'abolition des zones sauvages. C'est beau de rêver. Eh oh, toi là, tu doutes des paroles de Nivis? Tu vas vite changer d'avis quand je t'aurai montré à quel point je suis forte. Bats-toi. Je crois que c'est pour toi. Je te défie en duel, je suis Germaine, à peu près la 5e disciple des points de la justice. Ok. Germaine, les points de la justice veut se battre. Un match. Est-ce que du coup ça va être un peu la team du jeu? Un peu comme les 3 sœurs des gens d'Arceus. Oula, mince. Oula, attendez. C'est plutôt fort. Oh, c'est clair. Ok, KO. Je suis en mauvaise posture, mais chez les points de la justice, on garde la tête froide. Germaine point de la justice envoie un Meditica. Je sens que ça va être compliqué. Ah non, je suis bête, j'ai un parcelle. Choc mental. C'est fini, on n'en parle plus. Ah non, peut-être pas. Oui, c'est vrai qu'il est psy aussi, j'ai oublié. Et on n'en parle plus, ok. Faut pas. Voilà.
Victoire. Ta force surpasse la mienne. Tu es très fort, tu dois être au rang H ou bien G. Pardonne-moi, mais je peux te poser une question? Tu participes au Royal Zada? Oui, je suis au rang I. Comment? Et tu es déjà si fort. Il n'y a qu'une seule explication. La gestion de capacité n'a pas de secret pour toi. Évidemment. Ce n'est pas étonnant, tu as tout d'un expert en la matière. Les Pokémon peuvent mémoriser 4 capacités à la fois. Pour les rendre plus forts, il faut parvenir à trouver le bon équilibre entre puissance et variété. En choisissant un Pokémon depuis le menu principal, vous pouvez sélectionner les capacités qu'il peut utiliser. Ah! Ok! Donc on est... Si... Ok, d'accord. Oh non, ok, je vois. Oups, je ne peux donc pas trop en dire, car nous devons peut-être nous battre un jour. Par respect pour ta victoire d'aujourd'hui, je me retire pour le moment. Mais nous nous recroisons au Royal Zelda. Et cette fois, la justice triomphera. Mon but est d'atteindre le rang A. Je pourrai alors utiliser mon prestige pour exiger l'abolition des zones sauvages. Ok, c'est vraiment bien en fait, le fait qu'on puisse changer de capacité. Il y a de bonnes idées dans les wagons, mais il déraille un peu. Ici, c'est la zone sauvage numéro 3. Vas-y, fais un tour si tu veux. Moi, je t'attends à l'agence Belladonis. Ok. Nickel. Ça va explorer ça en légende. Ok, un petit flat de dés. Ok, là il y a une petite cabane de laine. Vous savez quoi, je vais essayer de me battre en vrai parce que... c'est... Voilà, parce qu'il faut quand même XP parce que de rien qu'on voit que je galère contre des combats qui ont l'air a priori assez faciles. Non, c'est pas... Voyons. Je m'en fiche un peu de capturer. Ok. Est-ce que j'ai pas de... Ah non, j'ai pas de capacité type feu, mince. Parce que j'imagine que ça faut le brûler. Ok. Y a-t-il autre chose? Oh. Ok, 6 tigris. Dommage que j'ai un dorsal parce que sinon je pense que ça va rentrer dans l'équipe. De toute manière, je compte 100% de Québec, donc je finirai forcément par avoir son évolution. Ah ok, c'est un Pokémon fuyard. Ouais, donc les Pokémon fuyards, en fait, si tu veux les affronter pour qu'ils rentrent plus facilement, limite, faut vraiment les one-shot du coup. N'y a-t-il pas autre chose dans cette zone? Oh! Ok. Ah non, c'est... Ah, c'est que les femelles. Bah, je vais être honnête, attendez. Parce que les femelles... Non, parce que dans le sens où le Méliosma est beaucoup... C'est quoi ça? Je peux monter. Intéressant ça. Oh! Aéropique. Oh, cool, pas mal. Ok. Ah oui, c'est vrai. Oh non, ok, je vois où on est. Ouais, j'ai appris qu'apparemment, là, genre, c'est reset. Ok, enfin, je mal. D'accord. J'essaie une dernière fois de reset et au pire, j'en prends un petit max, ce n'est pas grave. Ok, d'accord. Non, parce que j'ai appris que quand on prend 3 dégâts, on est mort. Donc je préfère faire attention. Je ne sais pas si on perd des objets comme dans... Oh, il faut prendre des pieds.
Ok. Ah, voilà un mal. Ok. Stop jeu. Ok, let's go. Bah attendez, je vais changer mon équipe du coup. Oh, ok, d'accord. Comment je fais? Faire évoluer, ok. Oh, c'est ça l'écran d'évolution. Pas mal. Ah. Félicitations, l'épidémie évolue en Pérégrin. Pérégrin a appris à Bru. Moi je me disais que c'était bizarre qu'il l'utilisait. Ok. Donc j'imagine, attendez, que si je fais... Je vais prendre le bouton à chaque fois. Boîte. Déplacer et que je remplace, on va dire... Non, pas ça pour passe rouge, du coup. Est-ce qu'il a une attaque feu? Ah oui, il avait flamèche. Ok. Ok, d'accord, je suis mort. Oula, mais attendez, c'est quoi qui me... C'est Fla bébé qui fait ça? Enfin, depuis quand Fla bébé ils se battent? Ah, des Pikachu. Ok, d'accord. Mince. Ok. J'ai compris la leçon, les gars. On se calme. Moi, je veux un Pikachu. C'est les anciens Chris, hein. Oui, ils ont mis l'ancien cri de Pikachu, c'est plus le Pika Pika de Let's Go. J'en avais un peu marre aussi, mais ok. Donc c'est le cri un peu OG. Ouais, du coup, je vais l'ajouter à l'équipe quand même à la place de... Ah, ok. Parce qu'avec les DLC, il y aura déjà Mega Raichu, il y est pas encore, j'ai la flemme d'attendre. Non, je vais garder mon What. Je préfère Mega Pharaon de toute façon. Donc mince, on devait aller où déjà? Là-bas, ok. Je lance ça super sage. Je suis vraiment désolé parce que l'histoire elle va pas vraiment beaucoup avancer, ça va être très lent. Je m'en excuse vraiment, mais j'essaie de profiter un maximum du jeu. De toute manière, bon, là ça a l'air quand même être assez guidé, mais j'essaierai par exemple de faire des épisodes. Ouais. Si à un moment j'ai un peu de liberté, j'essaierai de faire un peu en off, etc. Gribouille, tu m'attends. Ici, c'est l'agence Belladonis. C'est là que travaille Millie. Elle a quand même un nom bizarre, cette agence. Belladonis. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort ou pas? Intéressant. Enfin, intéressant, j'ai pas envie qu'il soit mort, parce que Millie, je l'aime bien. Millie. Oh, regarde ça, c'est une vraie détective, sérieuse et toujours concentrée. C'est elle qui m'a présenté à Monsieur AZ quand j'étais en galère totale dans les rues d'Illumis. Et Millie. Millie? Ah, elle dort, ok. Mais elle dort. Salut Pokéland, bienvenue à l'agence Belladonis. Attends, t'étais en train de dormir là? Même les meilleurs détectives ont besoin de dormir pour être 100% opérationnels. Je me demande plutôt comment vous faites pour tenir après avoir passé la nuit au Royal Zelda. Bref, Pokélord, permets-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Millie. Je suis la nouvelle détective à la tête de l'agence Belladonis. Et ça, c'est Gribou, mon associé. C'est un psy que je considère comme ma famille. Avant toute chose, j'aurais besoin de m'entretenir avec Pokélord si possible. Bien sûr, pas de problème. Merci. Pokélord, je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai besoin de toi dans mon travail de détective.
Ouais, plaisir. Fantastique. Je m'attendais pas à ce que tu acceptes sans hésiter. Tu viens d'arriver à Lumis, c'est ça? C'est Seti qui me l'a dit, hier soir. Tu dois vraiment savoir que toute la ville sert de terrain de jeu pour le royaume Zelda. Si tu y participes, je te conseille d'en apprendre plus sur les gens et les Pokémon qui vivent ici. Ça te donnera un avantage dans la compétition. J'ai quelques affaires en cours que je peux t'assigner pour voir si ça te plaît. Les missions secondaires. Les missions secondaires sont des requêtes que vous recevrez au cours de votre exploration de la ville et qui permettent de remporter des récompenses. Les nouvelles missions disponibles sont marquées par une icône blanche. J'ai 3 missions secondaires qui devraient te convenir. Accomplis-les et reviens me voir ici. Tu vas y arriver, j'en suis sûr, et tu verras, c'est gratifiant de les autres. Je vais rester ici pour discuter d'un truc avec Millie. Toi, va remplir tes missions. Donc ça veut dire que là, on a un temps de liberté. Ok. J'ai très envie de jouer en off, mais... Bah, je vous propose d'accomplir, si possible, les 3 missions, et après, je pense s'arrêter là. Comme ça, je peux jouer un peu en off, histoire d'XP, etc., capturer de nouveaux monstres. Ok, mince. Du coup, comment on fait pour les quêtes secondaires? Liste des missions. Toutes. Café. Ah non, non, si on se trouve. Secondaire. Aucune mission n'a été trouvée. Ah ok, elles sont indiquées comme ça. Autant pour moi. Et c'est là que je me rends compte que la carte a l'air quand même beaucoup plus petite que ce que je pensais, ce qui me fait très peur. Mais bon, on peut rien y faire. Et là, on peut monter là? Ok. Nice. Wow, un coucoups. Attendez. C'est que ça m'intéresse ça. Non, on se bouton pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Si, ok. Là, j'ai littéralement perdre mes... Oh là, ok, d'accord. Et quel niveau? J'ai pas vu 21 ou un truc comme ça? Ah si. Ok. On va essayer de l'avoir, hein. Donc, comment ça? Je lui fais aussi peu mal, là. C'est quoi cette histoire? Ok, c'est la figure au max. Ok. Et ok, d'accord, j'abandonne. My bad. Non mais laisse-moi tranquille. Vis coloré. Y'a pas un centre Pokémon. Pardonnez-moi pour cette petite interlude. Centre Pokémon, alors je vois ce que j'avais jusqu'à là-bas. Vraiment désolé, j'avais très envie de voir, du coup je verrai ça en off du coup. Donc potentiellement que vous me reverrez au prochain épisode avec une équipe un peu améliorée, mais je n'aurai pas avancé dans l'histoire. En fait, j'ai l'impression que c'est... Niveau PNJ, c'est vide, mais il y a quand même l'air d'avoir des trucs assez vivants. Je sais pas comment expliquer. Donc, quatrième de film au résultat, c'est difficile à réagir vite à cause de la surprise. Ok. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Que puis-je faire pour vous soigner les Pokémon? Très bien. Et je vais acheter une nouvelle Pokéball. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. Oh, elle a un design différent. Okay. Lisez-vous autre chose, je voudrais faire quelques courses. Non, achetons des objets utiles aux dresseurs et dresseuses. Non, avant. Non. Ah, ça c'est bien. Si tu miscliques, elle te les resoigne pas. Ok. Mois de naissance. Je lis que voilà. Le... Ah,
Ok, d'accord, je suis obligé. Bah, les amis, si vous voulez me souhaiter un jour, je suis né le 7 janvier. Votre anniversaire vient le 7-01, c'est ça. Merci de nous avoir fait part de votre date d'anniversaire. Passez-nous même le 7 janvier. Nous serons ravis de voir le jour de notre anniversaire. A bientôt. Ok. Hop. Faire quelques courses. Ah. Super Bowl. Je pense que c'est pas mal déjà. À bientôt. Ok. Aïe aïe aïe. Ah, tu tombes bien mon grand. Pourrais-tu m'aider à trouver quelque chose? J'ai perdu ma bague dans le cimetière du sommeil. Aïe aïe. Je me recueillais sur une tombe quand un Pokémon sauvage est sorti de nulle part. La surprise m'a fait tomber et ouille mon dos. D'abord, les Pokémon se multiplient en ville. Puis le cimetière devient une zone sauvage. Et maintenant, je perds ma bague. Quelle poisse! Le Pokémon qui m'a effrayé était un Ténéfix, il me semble. C'est un Pokémon qui a pour seul point faible le type fée. Alors, sois prudent si tu le croises. Ça tombe bien, j'ai un magnifique Tersal qui a vengeuse. Je crois que j'étais tout au fond du cimetière quand j'ai fait tomber ma bague. Je compte sur toi, mais fais bien attention. Ok. Ok, petit Pokémon genre Minigal. Bon, tout ça je capturerai en off. Hein. Je le répète pas mal, mais j'aurai certainement plein de provisions, d'objets, etc. Examine. Le petit Ténéfix. Ce Ténéfix semble tenir la bague que Moria vous a demandé de récupérer. Voulez-vous le défier pour la récupérer? Oui. Tenez! J'ai dit que j'imitais pas les Pokémon, pourquoi je le fais? Le Ténéfix sauvage veut se battre. Ah oui, c'est vrai que... Voilà. Le Ténéfix détenait la bague sous nous. La bague qu'une vieille dame vous a demandé de lui rapporter, elle a une valeur sentimentale. Rapportez-la à sa propriétaire. Ok, très bien. Je pensais qu'il était chromatique. Eux, ils ont les fantômes, ils sont l'air assez agressifs quand même. Ok. Oh, mais c'est ma bague. Je lui donnais la bague soulignée. Oh, vraiment? C'est ce Ténéfix qu'il avait? C'est peut-être un Pokémon sauvage, mais il a du goût. Je lui aurais bien laissé, mais il s'agit de mon alliance, je ne peux pas m'en séparer. Je te remercie pour ton aide. Tiens, voici un petit quelque chose pour la peine. Ok. 4000 points. Ah oui, quand même. Ça rembourse les Super Bowls. Je demanderai dans mon testament à ce qu'on dépose cette bague sur ma tombe après ma mort. Qui sait, peut-être que ce Ténéfix viendra la chercher. J'espère que cela le rendra heureux. Le bon goût doit être récompensé, même si c'est un Pokémon sauvage qui en fait preuve. Alors c'est bizarre parce que je l'ai capturé. Comment lui dire? Qui va lui dire même? Vous devez encore accomplir 2 missions secondaires pour Millie. Ok. Vu que j'ai peur qu'on m'enlève de ma liberté au moment où j'aurai accompli les 3 missions, je m'arrêterai à la prochaine mission. Donc on en fait encore une et après malheureusement on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ça me permettra un peu de... Wow. Ok. Pardon. Ça me permettra un peu du coup de jouer un peu en off. Salut, tu viens de la part de Millie, c'est ça? Dans ce cas, j'entre dans le vif du sujet. J'ai une mission pour toi. En fait, je m'intéresse à l'évolution des Pokémon. Tu sais, c'est le procédé au cours duquel ils changent d'apparence et deviennent plus forts. Ils évoluent en gagnant des points d'expérience, ou en devenant nos amis. Bref, je t'apprendrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus particulièrement, ce sont les pierres d'évolution.
Et il se trouve que j'ai une pierre foudre en ma possession. Le souci, c'est que je n'ai pas de Pokémon qui évolue avec une pierre foudre. Je me suis renseigné et apparemment, je peux l'utiliser sur un Pikachu. Bref, t'as deviné ce que j'attends de toi. Je voudrais que tu m'amènes un Pikachu. Bien sûr, tu seras récompensé, si tu m'aimes. Je te donnerai mon Scarino en échange. Ok, du coup j'ai déjà un Pikachu, donc ça va aller extrêmement vite. La vidéo va s'achever bientôt. Je rêve pas, t'as mis un Pikachu avec toi. Alors, tu m'échanges pour mon Scarino? C'est d'accord. Merveilleux, perdons pas de temps. Ok, sélectionné. Pikachu est envoyé à Oli. Ok. Scarino qui a un très bon Pokémon. Il s'appelle Dina. Voilà Dina, prends soin. Ah oui, c'est vrai. Ils ont des noms différents. Qui a été traumatisé par le Tape Spectrum que la meuf donnait dans la ville de glace, là, dans Diamant, Perle de Platine, là, qui n'évoluait pas. Salut Pikachu, c'est un plaisir d'être ta nouvelle dresseuse. Pour fêter notre rencontre, je vais utiliser cette pierre foudre. Ouais, pas mal. Pikachu évolue en Raichu. Mon Pokédex dit que quand il se charge en électricité, il est plus agressif et il risque de nous attaquer. Ah bon d'accord, c'est rassurant. D'ailleurs, tu savais que la pierre foudre n'est pas la seule pierre d'évolution qui existe? Bref, merci pour ton aide. Passe le bonjour à Millie de ma part. Vous devez encore accomplir une mission secondaire pour Millie. Ok. Je vais juste regarder quel niveau du coup était le Scarino. J'imagine qu'il ne va pas être élevé. Il est quand même niveau 12, hein. Je pense que je vais le mettre dans ma team. Ok. Les amis. Du coup on va s'arrêter là. Je vais, je pense, jouer un peu en off. Histoire de monter un peu en XP, donc peut-être que j'aurai des Pokémon évolués, etc. Je vais essayer de m'arrêter à peu près au niveau 20. Grand max. Voilà, histoire quand même qu'on soit un peu plus aisé pour les combats, je galère pas, etc. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager cette vidéo à vos proches, à vos amis, même à votre famille, hein, peut-être qu'ils aiment Pokémon et qu'ils veulent découvrir le jeu à travers de mes vidéos. Donc les gars, c'était Pierre22 et à la prochaine.